Salut à tous, bienvenue dans ce HIIT 13, un temps magnifique, une tenue estivale, c'est normal. Le soleil est au zénith, on a chaud, on a envie de sortir et puis finalement, ben non, on sort pas. Donc quoi de mieux que de faire une activité physique, une activité sportive en famille, afin de bien se défouler, d'avoir de bonnes sensations. Aujourd'hui, au menu, comme échauffement, je vous propose des pompes Indu. Alors vous allez voir que c'est un peu particulier, on a déjà réalisé des pompes, vous les connaissez parfaitement. Maintenant, on va juste avoir une petite variante au niveau des pompes. Donc nous allons faire 10 pompes Indu. Ensuite, nous allons faire 20 fentes en avançant, des walking lunge, des 30 climbers, 40 jumping jacks. Et nous allons réaliser ce programme 3 fois, 3 tours de ces 4 exercices. Donc petit échauffement tranquille qui mobilisera les membres supérieurs, les membres inférieurs et nous permettra aussi de faire monter cette fréquence cardiaque pour le WOD du jour. Voilà, donc je vous laisse vous mettre en position et je vous explique les exercices. Alors nous allons commencer donc par des pompes Indu. La pompe traditionnelle, vous connaissez, nous sommes en appui sur les mains, on appuie sur les pieds, j'espère que tout le monde voit. Voilà, donc nous allons réaliser la pompe traditionnelle et ensuite, au bout de l'extension des bras, nous allons monter les fesses le plus haut possible. Et de cette manière, nous solliciterons ainsi les pectoraux, les abdominaux. Donc je redescends, je maîtrise, je pousse avec les bras et je monte les fesses le plus haut possible en étant bien sur les pointes de pied. Le ventre rentré, je maîtrise la descente, je passe en position de planche du gainage, je descends et je pousse. Je descends et je pousse. Toujours pareil, si vous avez des difficultés, vous posez les fesses et faire des pompes traditionnelles, l'alignement des cuisses, du bassin et du dos. Les abdominaux sont toujours serrés, je descends et je remonte. Donc 10 pompes Indu. Ensuite nous allons faire des walking lunge ou des fentes en avançant. Donc très simple, nous allons partir pieds joints, nous lançons la jambe devant, nous fléchissons, nous alignons toujours le genou avant à la cheville, la jambe arrière, le genou est proche du sol, nous poussons et nous repartons vers l'avant. Une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, je me mets deux profils. Voilà, de manière à ce que tout le monde voit, je pars pieds joints, je lance la jambe devant, je garde le buste droit, j'ai mon genou avant aligné à la cheville, la cuisse arrière alignée au bassin, je pousse et j'enchaîne les fentes. Donc il me faut juste un tout petit peu d'espace pour réaliser 10 fentes en avançant à droite, 10 fentes en avançant à gauche. Le but c'est surtout de ne pas aller vite, c'est avant tout de bien chercher à descendre le genou de la jambe arrière et ainsi vous solliciterez correctement les cuisses et les grands fessiers en conservant toujours un buste droit. Donc pour cela il suffit de contracter constamment cette sangle abdominale. Ensuite, nous allons faire des climbers que nous connaissons. La petite variante aujourd'hui, c'est que nous allons poser notre pied également autant en arrière qu'en avant. Donc, nous sommes en appui sur les mains, sur les pieds, et nous allons poser le pied devant et derrière. Simplement. Habituellement, on ne pose le pied que derrière. Là, on va toucher devant et derrière. Donc là, faire monter encore une fois un peu la fréquence cardiaque et ça va mobiliser encore une fois la sangle abdominale que vous devez avoir en béton maintenant depuis que vous avez commencé et que vous pratiquez tous les jours donc ce HIIT. Et nous terminerons par les jumping jacks que vous connaissez également. Le buste droit, nous avons les talons légèrement décollés du sol et en écartant les pieds, nous allons faire toucher nos mains, nos doigts au-dessus de la tête. Voilà. Donc 40 répétitions, 40 jumping jacks. Donc je vous rappelle, 10 pompes Indu, 20 fentes en avançant. Je suis désolé, je n'ai pas de prompteur encore, j'ai simplement mon tableau. 20 fentes en avançant, 30 climbers en faisant toucher le pied autant devant que derrière, en serrant bien les abdominaux. Et nous terminons par 40 jumping jacks. Donc nous allons réaliser ce petit parcours de 4 exercices, 3 fois, en évitant de prendre un temps de récupération à la fin de chaque round, de manière à toujours conserver une fréquence cardiaque un tout petit peu élevée. Voilà, un échauffement tranquille, basique, pour ensuite nous attaquer au WOD du jour, donc le HIIT 13. Donc pensez toujours à avoir votre tapis à côté de vous, une bouteille d'eau, boire beaucoup de motivation et vous allez voir que cet échauffement va passer finger in the nose. Voilà, je vous laisse faire l'échauffement et je vous parle tout de suite du WOD du jour. Voilà, j'espère que l'échauffement s'est bien passé et que vous êtes en forme pour attaquer le WOD. Donc pour un HIIT 13, nous allons faire 13 répétitions bien évidemment pour chaque exercice. Donc nous allons commencer par 13 burpees ou 13 sprawls pour les personnes qui ont des difficultés à faire les burpees. Nous allons ensuite faire 13 pompes inversées, 13 fentes arrière
d'un côté, puis 13 fentes arrière de l'autre côté, ce sera des fentes arrière montées de genoux et sautées de surcroît. Nous allons faire 13 sit-ups et un nouvel exercice, 13 dips chaises qui permet de travailler les abdominaux avec des chaises parallèles. Donc 5 exercices, 5 passages de ces 5 exercices en prenant 1 minute 30 de récupération entre chaque round de manière à boire un tout petit peu, s'hydrater pour attaquer ensuite un nouveau round, donc 5 passages de ces 5 exercices. Donc nous allons commencer par réaliser les burpees ou les sprawls. Au niveau des sprawls, donc nous avons toujours les pieds joints. Je vous remonte l'exercice maintenant que vous connaissez parfaitement. Nous fléchissons sur les jambes, nous posons les mains, nous lançons les pieds, et nous sautons. Flexion des cuisses, posez les mains, lancez les pieds, de manière à ce que vous soyez à l'horizontale. Ramenez les pieds, hop là, et le petit saut. Ça, ce sont les sprawls. Pour les personnes qui veulent avoir un peu plus de sensation, le mieux c'est d'exécuter des burpees. Burpees, c'est comme le sprawl, la seule différence, c'est que vous allez poser l'abdomen, le bassin et la poitrine sur le sol. Flexion, je lance, je pose ensemble, je pousse et je saute. Et le petit saut qui va bien. De profil, donc j'enlève la chaise, de manière à ce que tout le monde voit, chaise que nous allons utiliser par la suite. Donc juste par pied joint, je fléchis, je lance, je pose l'ensemble et le petit saut. Et le petit saut. Voilà, 13 sprawls ou 13 burpees. Ensuite, nous allons faire des pompes inversées. Donc les pompes inversées, nous les avions déjà réalisées, carrément couchées sur le sol. Les mains posées sur le sol à la hauteur des épaules, les abdominaux sont serrés. Nous allons pousser sur les mains, tout décolle en même temps. Nous relaissons la totalité, nous reposons tout, nous allons décoller les mains pour les reposer par la suite. Donc nous avons un travail intéressant au niveau des triceps. Ce qui est très important, c'est au moment de la poussée que tout remonte en même temps. L'abdomen doit remonter en même temps que la poitrine et que le visage, de manière à ce que vous n'ayez pas de tension au niveau des lombaires. Je vous montre l'exercice de face, couché, dos plat, les fesses sont serrées, les abdominaux sont serrés. Je descends, je décolle les mains, je pose les mains et je pousse. Donc 13 réalisations de ces pompes inversées. Après les pompes inversées, nous allons faire des fentes arrière sautées, montées de genoux. Donc nous sommes en position sur une fente traditionnelle, un pied devant, l'autre derrière. La jambe est fléchie, le genou arrière près du sol. Et le but, ça va être de pousser avec le pied arrière de manière à sauter et monter le genou de la jambe arrière. Et je monte. Voilà, je monte à la verticale. À chaque fois, je descends bien le genou arrière en direction du sol et je me sers de mes bras pour m'équilibrer. Donc vous allez voir, cet exercice va donner énormément de sensations au niveau des cuisses, des fesses et va vous faire monter cette fréquence cardiaque. Je vous montre de profil, un pied devant, l'autre derrière. Donc pensez à bien rétroverser au niveau du bassin de manière à ce que votre cuisse soit dans le prolongement de votre fesse et votre dos. Un dos plat, les abdominaux serrés, flexion et je pousse sur la cuisse. Voilà, je monte le genou arrière, je conserve toujours le buste droit et je serre bien mes abdominaux pour ne pas créer de tension au niveau du dos. Donc 13 répétitions sur une jambe et bien évidemment 13 répétitions sur l'autre jambe. Ensuite nous allons enchaîner avec des sit-ups. Comme d'habitude, si vous avez des problèmes avec les sit-ups, nous pouvons faire des crunchs ou genoux poitrine ou les jambes en l'air pour avoir de bonnes sensations au niveau des sit-ups, allongés sur le dos, les pieds joints, les semelles près des fessiers. Nous allons nous allonger complètement, les bras tendus derrière le ventre rentré et nous montons complètement de manière à ce que nos mains viennent toucher en avant de nos pieds. Toujours rentrer l'abdomen, tout descend en même temps, tout remonte en même temps. De profil, genoux serrés, hop là, je me laisse partir en arrière, je serre les abdominaux, je souffle. J'inspire et je souffle. Donc 13 répétitions pour des pull-ups. Et nous allons terminer par des dips, un mitigé de dips. Vous allez avoir une petite version différente. Donc simplement, il vous faut 2 chaises assez proches l'une de l'autre. Je vous montre l'exercice de face. Donc nous ferons 13 mouvements, 13 en tout. D'accord? C'est pas 13 avant et 13 arrière, 13 mouvements en tout. Donc simple. 2 chaises. Faire attention que les chaises ne glissent pas. Nous allons partir en gainage. Donc nous sommes en appui sur les mains, les jambes sont tendues, les fessiers sont serrés, les abdominaux sont serrés. Le but, ça va être de pousser sur les pieds, monter les genoux pour tendre les jambes devant, pour ensuite les amener derrière, vers l'avant, vers l'arrière. Ce qui est important, c'est de toujours maintenir ce ventre rentré. Nous travaillons les triceps du fait d'être en appui sur les chaises. Nous travaillons énormément les abdominaux du fait de monter les genoux et de tendre les jambes. Voilà, un exercice facile. Faire attention par contre
au niveau des chaises. Le but c'est d'appuyer sur les chaises, des mains avec les mains sur les chaises, pardon, et pas de pousser les chaises, sinon on risquerait de glisser. Je vous montre l'exercice de profil. Hop là. Comme ceci, si je peux. Voilà, vous en trouvez le meilleur placement. Donc les chaises, jambes tendues derrière, je pousse, je tends devant. Je pousse, je tends derrière. Je tends devant, je tends derrière. À dos serré. Si vous avez des difficultés pour réaliser cet exercice, vous pouvez vous contenter de faire les dips traditionnels. Un pied, les pieds devant, le dos plat, les coudes serrés. Je regarde loin devant, je descends bien mes épaules à la hauteur des coudes et je pousse tout en conservant cet alignement. Il faut vraiment qu'à chaque fois le fessier rase l'assise en ayant les coudes serrés, les omoplates serrés. Voilà, et c'est trop facile, il suffit de déplier les jambes, décoller légèrement les orteils et le pousser. Bien contracter le triceps au moment de l'extension. Et je pousse, j'inspire et je pousse. Toujours bien évidemment en réalisant 13 répétitions sur ces mouvements. Voilà, important les triceps. Souvent au niveau de la jambe féminine, le leitmotiv, c'est que vous avez vu, j'ai mes triceps qui pendent. Donc simple pour les utiliser. Une chaise, beaucoup de motivation, une flexion suffisamment conséquente et on aura de bonnes sensations au niveau des triceps. Triceps qui, je vous le rappelle, se trouve sur l'arrière du bras, sous le bras et légèrement sur le côté pour le vaste externe du triceps. Voilà, quelques mouvements, 5 exercices, 13 répétitions par exercice, 5 tours de ces 5 exercices, 1 minute à 1 minute 30 de récupération à la fin de chaque round, toujours pour s'hydrater, c'est important. Et vous allez voir qu'à la fin de la séance, toujours à la fin du WOD, vous aurez de très bonnes sensations, ça sera complet au niveau des cuisses, au niveau des fesses, du fait de faire les fentes arrière sauter, monter de genoux, d'un côté et de l'autre. Voilà, je vous souhaite bon courage. Et là, on va, après la séance, bien évidemment, on va faire une petite 5-10 minutes d'abdominaux pour avoir de bonnes sensations et terminer cette séance sur la sangle abdominale. Voilà. Accrochez-vous, ne lâchez rien, vous allez voir qu'au fur et à mesure, de toute façon, vous aurez de plus en plus de facilité à réaliser ces exercices. Prenez peu de temps de récupération entre chaque exercice pour que vous ayez un rythme cardiaque un tout petit peu élevé, ce qui va vous permettre de brûler des calories. Et si vous faites un minimum attention sur votre alimentation, vous aurez un travail intéressant, une perte au niveau du tissu adipeux conséquente. Voilà. Bon courage à vous et nous on va se positionner pour faire la séance d'abdominaux traditionnelle. A tout de suite. Allez, je sais qu'il vous reste encore un tout petit peu de punch, de force pour terminer cette séance en faisant vos abdominaux. Sangle abdominale qui est essentiel bien évidemment. Si vous devez faire des activités physiques, vous avez surtout un travail cardiovasculaire que vous devez réaliser, courir ou faire des séances de 8 comme celle que je vous propose. Et aussi faire un travail au niveau de la sangle abdominale. Alors au niveau de la sangle abdominale, nous allons commencer comme d'habitude par des exercices basiques, des crunchs, histoire de bien chauffer sur les abdominaux. Donc la position toujours allongée, les mains derrière la tête, les coudes ouverts. Je vais monter mes clavicules en soufflant. Voilà, et descendre lentement sans poser mes épaules. Et si je peux éviter de poser mes omoplates, ça ne sera que mieux. Vous aurez une meilleure sensation au niveau du grand droit de l'abdomen. Vous commencez à souffler en montant, sans aller vite. Plus le mouvement est fluide et lent, et plus vous allez travailler en profondeur. Expirez en montant, inspirez en descendant. Voilà, vous allez réaliser 20 répétitions. Dès que vous avez fini vos 20 répétitions, nous conservons une main derrière la tête, en l'occurrence la gauche. La bras droit en direction du pied droit, les omoplates sont toujours décollés, ça veut dire que le transverse est toujours mobilisé, nous allons aller chercher en direction du pied droit. Donc sans aller trop vite, encore une fois, vous soufflez, vous allez chercher loin sur le côté. Donc attention à cet exercice, d'une part au niveau des cervicales, souvent on a tendance à avoir mal au cou, donc soulagez les cervicales en soutenant votre tête avec l'autre main. D'accord. Et ce qui est également important, c'est de ne pas bouger le bassin. Il ne faut pas que le bassin aille sur le côté opposé par rapport à la main qui va chercher sur le pied. Sinon, vous risquez de créer des tensions sur le bas du dos. Donc, je verrouille, je serre mes abdominaux, je rentre le ventre et avec la main droite, je vais chercher en direction du pied droit. Nous allons faire 20 pareilles réalisations sur le côté. Sans temps de récupération, nous allons tendre le bras droit. Donc, nous conservons toujours la main gauche derrière la tête et nous allons monter cette main droite en direction du genou gauche. Donc comme vous pouvez voir, mon bras reste toujours tendu, ma main reste toujours dirigée vers le genou. C'est parce que je monte la clavicule que la main va se diriger vers, hop là, le genou. Donc je monte et je souffle. Je rentre l'abdomen et je suis toujours sur un travail au niveau de l'oblique droit, du grand oblique droit. Et vous pouvez sentir également légèrement le petit oblique gauche. Donc soufflez en montant, expirez. Lorsque vous faites ce mouvement, toujours bien fixer la fesse droite sur le sol. Plus vous aurez le fessier droit écrasé, plus vous allez sentir le travail sur l'oblique. Expirez et inspirez.
toujours 20 répétitions. Dès que nous avons terminé, nous revenons dans l'axe, sans temps de récupération, nous exécutons de nouveau 20 crunchs, mais cette fois-ci sur un rythme un tout petit peu plus soutenu, et moins bas, moins d'amplitude, amplitude toujours haute, pour que vous sentiez bien ces abdominaux. Soufflez, inspirez. Au bout de 20 répétitions, nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc nous conservons la main droite derrière la tête, je verrouille mon bassin et je vais aller chercher avec ma main gauche en direction de mon pied gauche. Vous soufflez bien en allant chercher avec la main sur le pied. Vous ne bougez pas votre bassin, vous ne bougez que la ceinture scapulaire, que le buste. 20 répétitions. Dès que nous avons terminé ces 20 répétitions, nous dirigeons ce même bras, mais cette fois-ci en direction du genou droit, pour monter, de manière à ce que vous pratiquement vous terminiez le mouvement en ayant la main au-dessus de votre genou. Le coude droit bien ouvert, j'écrase ma fesse gauche et je me concentre cette fois-ci sur le grand oblique gauche. 20 répétitions. Et au bout de ces 20 répétitions, vous relâchez, vous reposez et vous allez faire ou 3 passages de tous ces exercices ou 4 passages en prenant seulement 30 secondes de récupération à la fin de chaque round. Voilà, donc des crunchs. Et un travail également au niveau des obliques pour les abdominaux. Un travail assez complet au niveau de la sangle abdominale. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à faire 1 ou 2 planches à la fin aussi de chaque round. Ça permet de travailler le transverse. Mais le transverse, il aura été déjà mobilisé sur le WOD précédent. Voilà pour le hit 13 du jour. 13 répétitions, facile à retenir. En tout cas, moi je vous dis de continuer à vous entraîner. Je vous remercie aussi de diffuser. J'ai de nouvelles personnes qui viennent s'inscrire sur ma page Form Trainer, c'est toujours sympa. Partagez les séances. Alors je suis désolé, mais c'est quand même niveau amateur. L'important c'est que vous pratiquiez. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. Ou sinon, vous avez toujours pareil sur YouTube des tutos pour vous expliquer les exercices. Voilà, je vous souhaite bon courage, bon entraînement à tous et à toutes. Et je vous embrasse et je vous dis profitez de la journée quand même. Si vous avez un balcon, allez au soleil, ça fait du bien. Et bon courage pour la séance et je vous dis à demain. Allez, bye et que la force soit avec vous.